Donc, nous passons à l'épluchage des pommes. Vous voyez, des pommes juteuses, savoureuses. Retirons bien les pépins au centre de la pomme. Voilà. Et là, nous allons faire des beaux quartiers, vous voyez. Assez épais, pour qu'on puisse bien les caraméliser dans du beurre avec du sucre. Et si c'est trop fin, quand ça va dorer à l'intérieur, ça sera sec et ça ne sera pas bon. Donc, tout est aussi, comme je disais, dans le dosage et l'épaisseur. Donc là, cette pomme, avec cette épaisseur-là, sera parfaite parce que quand on va pouvoir la passer au beurre avec du sucre, elle aura le temps de caraméliser dessus sur les deux faces et de rester moelleuse avec son jus à l'intérieur. Quant aux pommes vertes, nous ne les épluchons pas, on retire simplement les pétoncules et on la coupe grossièrement comme ça, entièrement. Et cette pomme verte va passer avec la peau, les pépins, tout, dans la centrifugeuse, où on ne retiendra que le jus de la pomme verte. Et ce jus, on va même encore lui apporter une acidité en plus avec un filet de citron dedans. Parce que ce côté caramélisé, sucré, va venir se mélanger avec ce côté acide de la pomme verte et la fraîcheur de la glace cannelle, qui cette épice de cannelle apporte à la pomme. Donc là ne sort que le jus de la pomme verte, c'est-à-dire la quintessence du goût. Vous savez qu'aujourd'hui, la centrifugeuse prend une grande importance pour moi dans la cuisine parce que c'est là où on peut avoir toute la concentration des jus. Donc on peut avoir un jus de pomme verte, on peut avoir même un jus de persil. Nous, les queues de persil, on les passe à la centrifugeuse. Et le peu d'eau qui ressort de la queue de persil, on le mélange à une purée de persil pour faire la quintessence de la saveur. Voilà, donc maintenant nous avons mis du beurre dans une poêle qui vient d'être fondue. Vous voyez, là, il est juste blond à souhait. Et nous y incorporons nos pommes pour les faire bien caraméliser, comme je vous l'ai dit, sur les deux faces. Donc voilà. Nous les mettons dans notre beurre. Nous allons parsemer de sucre dessus pour pouvoir les faire caraméliser avec le beurre. Et nous les mettons en chauffe. Voilà. Regardez ce côté caramel sur la pomme, c'est superbe. Une pomme qui est bien caramélisée, juste à souhait, couleur pain grillé. C'est parfait. Et maintenant, nous retournons les redorer sur l'autre face. Donc, ça dure à peu près 3-4 minutes, c'est-à-dire avec un gaz chaud, ni trop chaud non plus, parce qu'il ne faut pas que le beurre brûle. Toujours dans le dosage. Voilà, maintenant, nous passons à la finition du plat. Par donc notre coulis de pommes vertes. Voilà. Alors, bien entendu, frais, hein, pas chaud, hein, voilà. Bien frais, il vient juste de sortir du frigo. Ensuite, nous installons délicatement nos pommes. Bonjour la chaleur. Voilà. Et ensuite, parce que moi je suis très amateur de plats de fraîcheur, de mariage de chaud, d'acide, de frais en bouche. Et donc nous terminons avec de la glace cannelle. Donc voici la glace cannelle. Alors pour les amateurs avertis, ils peuvent la faire eux-mêmes. Nous partons sur la base d'une crème anglaise où nous faisons infuser les bâtons de cannelle dans la crème anglaise, que nous passons au chinois et que nous vannons avec les œufs. Vous savez, donc quand on a la spatule et qu'on met à l'intérieur et qu'on fait avec le doigt comme ça, vous voyez, il ne faut jamais que la crème superpose la traînée de votre doigt, ce qui fait la cuisson d'une crème anglaise. Et voilà. Et vous avez donc là les pommes rôties chaudes, au coulis de pommes vertes froid et glace cannelle.